Salut ma belle, aujourd'hui on parle d'un sujet hyper puissant. On parle de l'emprise émotionnelle, celle qui te coupe de toi-même. Est-ce que tu t'es déjà senti que plus tu essayais de sortir d'une relation, plus tu te retrouvais piégé dans une toile d'araignée invisible? Comme si chaque pas vers la liberté réveillait à la fois une culpabilité, une peur ou un «et s'il changeait vraiment?» Alors aujourd'hui, on va parler de cette emprise émotionnelle qui te coupe de toi-même et surtout, comment la briser. Bienvenue sur ma chaîne L'Art de s'aimer, un espace intime et authentique dédié à la guérison émotionnelle, à l'estime de soi et à la transformation personnelle. Ici, je te partage mes expériences, mes doutes et surtout des clés pour t'aider à te libérer des schémas qui te retiennent. Que tu cherches à guérir un trauma, à t'aimer pour qui tu es, ou enfin avoir des relations épanouies, tu es au bon endroit. Ensemble, on va explorer, apprendre et se soutenir pour créer une révolution intérieure parce que tu mérites de vivre pleinement et d'être ta première alliée. Prends une tasse de thé, installe-toi confortablement et rejoins-moi dans ce voyage vers une vie plus épanouissante et authentique. Ici, chaque voix compte et chaque histoire inspire. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation de tourner en rond dans une relation? Une relation qui te ronge, qui te semble malgré tout impossible à quitter. Tu sens ce paradoxe, tu tournes en rond, ça te ronge, et pourtant tu n'arrives pas à partir. Comme si tu te réveillais chaque matin en te demandant pourquoi tu n'arrives pas juste à prendre tes affaires et te tirer de là, et chaque soir, tu te couches avec cette même question qui te hante. Est-ce que c'est moi qui exagère? Est-ce que je suis réellement sous emprise? Est-ce que cette relation est réellement toxique? Donc quand on parle d'emprise émotionnelle, on parle souvent d'une forme de dépendance intérieure où la personne manipulatrice ou toxique a su tisser un lien si fort que tu te sens littéralement prisonnière. Au début, on t'offrait de l'attention, une forme d'amour, on te faisait te sentir spécial, unique. C'était beau. Et progressivement, cette douceur, elle s'est mélangée à des critiques, à des humiliations, à des silences punitifs, de la distance, comme une pièce de théâtre inversée où tu cherches en permanence à retrouver les premiers instants magiques, mais tu te heurtes à la froideur ou à la violence psychologique, à quelqu'un qui ne t'écoute pas, qui ne prend pas en compte ta sensibilité émotionnelle, ton besoin de sécurité émotionnelle, peut-être qui ne se met pas à ta hauteur et qui est complètement fermé à ce que tu lui dis. Incapable de se remettre en question, c'est toujours toi le problème. Alors je sais que de l'extérieur, beaucoup de gens pensent bah, il suffit de partir, arrête de te faire du mal. Mais quand tu es dedans, c'est bien plus compliqué que ça. C'est comme si ton estime de toi, elle s'était désintégrée peu à peu et qu'il n'en restait que des miettes. Tu doutes de ta capacité à vivre sans cette personne. Tu te sens peut-être même responsable du chaos, voire coupable de ne pas avoir réagi plus tôt. Tu remets en question ton interprétation des choses, tu ne laisses pas la légitimité à tes émotions, tu te remets complètement en question. Et si tu écoutes cet épisode, c'est peut-être parce que tu cherches un miroir, un espace où l'on comprend ce que tu vis vraiment, sans jugement, pas un conseil simpliste, mais plutôt une validation de ta souffrance. Et en même temps, bah, une lueur d'espoir, parce que oui, 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 il y a une sortie. L'emprise émotionnelle, c'est aussi la confusion constante, un mélange de culpabilité. Est-ce que je suis en tort? De honte. Pourquoi je suis restée si longtemps? Et d'espoir. Il va peut-être changer. C'est un tourbillon mental où tu perds la notion de ce qui est normal ou pas, de quelles sont tes limites, de ce que tu veux, et même de qui tu es. On finit par croire qu'on exagère, qu'on dramatise, alors qu'on subit bel et bien une forme de violence psychologique.
Ce que je veux te dire avant tout, c'est que tu n'es pas trop faible pour mériter mieux. Tu es sous l'emprise d'un mécanisme complexe, souvent invisible, mais extrêmement destructeur. Et le premier pas pour t'en libérer, c'est de reconnaître que quelque chose ne tourne pas rond et que tu es en droit de dire stop, même si tu ne vois pas encore clairement comment passer à l'action, même si tu as peur. Et parfois, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est vous ensemble qui faites que la relation devient toxique. C'est pas forcément l'autre qui est euh, un manipulateur et ça fait partie de son identité, c'est parfois la relation l'un avec l'autre qui fait que ça ne fonctionne pas, en tout cas que ça fonctionne que sous cette forme-là. Il y a des explications à ça, bien sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de sortir? Parce que c'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. On va parler de ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps pour comprendre pourquoi, tu restes coincé dans ce type de relation. Alors souvent, l'autre personne n'est pas 100% horrible. Au contraire, elle sait se montrer charmante, attentionnée quand ça lui sert et le résultat c'est que tu t'accroches à ces moments de tendresse ou d'amour comme à une bouée de sauvetage. Tu te dis, peut-être que ça va redevenir comme avant, peut-être qu'il ou elle traverse juste une mauvaise passe. Et l'espoir devient un carburant qui te maintient dans une relation malgré la souffrance constante. Puis il y a la peur de l'inconnu, soyons honnêtes. Quitter une relation même toxique, c'est affronter l'inconnu. Et peut-être as-tu peur de te retrouver seul, peur de ne plus jamais retrouver de relation stable, ou encore d'être jugé par ta famille, tes proches. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'on préfère un chaos familier plutôt que de s'aventurer vers une nouvelle vie qui fait terriblement peur. Et il y a ajouté à ça une couche de croyances limitantes, donc au fil du temps, les réflexions négatives, les dénigrements, les manipulations, tes doutes envers toi-même, elles viennent saper la confiance en soi. Tu finis par croire que tu n'es pas assez intelligente, pas assez forte, ou même pas assez aimable pour mériter quelqu'un de sain. Et ça peut aller très loin. Certains en viennent à se dire qu'ils méritent la souffrance. Et ces croyances sont comme des chaînes invisibles qui t'empêchent de partir. On va rajouter à ça une couche de culpabilité. L'emprise, elle joue souvent sur la culpabilité. Tout est de ta faute. Ou c'est toi qui provoques ça. Ces phrases répétées sans cesse, elles t'enferment dans l'idée que tu es responsable de la situation. Et si tu pars, tu te dis que tu vas laisser l'autre dans la souffrance, ce qu'il ou elle ne pourra pas supporter. Il ne pourra pas s'en sortir sans toi. Donc c'est une dynamique de dépendance mutuelle, mais où toi, tu portes le poids de la culpabilité. Et on va ajouter encore une couche d'isolement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, cette relation toxique où cette personne cherche souvent à t'éloigner de tes repères, amis, famille, collègues. Du coup, tu n'as plus trop de soutien extérieur pour te rassurer, pour te faire prendre conscience de ce que tu vis. Tu es plutôt isolé, enfermé dans ce silence, dans tes doutes et tes peurs, elles grandissent. Donc quand tu additionnes ces éléments, que tu mets ces couches les unes par-dessus les autres, l'espoir, la culpabilité, l'isolement, la perte de confiance en soi, tu obtiens un véritable engrenage. Et le comprendre, c'est vraiment essentiel parce que ça te permet de voir que ce n'est pas toi qui es nul, c'est la relation qui est malade. Et qu'on ne résout pas un problème de toxicité en essayant simplement de changer son comportement ou d'être plus gentil, de se rendre plus disponible, de encore moins s'écouter. Il faut un véritable déclic, un travail en profondeur pour, déprogrammer ses croyances déjà, pour te libérer de la charge émotionnelle, de la culpabilité, du doute, pour reprendre le goût à la liberté, pour restaurer la confiance et l'estime de toi.
Donc, juste après, ce que je vais faire, c'est justement amorcer comment ce déclic et comment reconstruire cette estime de soi qui a été mise à mal. Parce que je t'assure que même si tu as l'impression de t'être perdu, tu n'es pas brisé. Et il est tout à fait possible de sortir de ce cercle vicieux pour enfin respirer à nouveau. Donc imagine un instant, tu te réveilles demain matin avec la conviction profonde que tu mérites de vivre libre, que tu peux avancer sans ce poids. Cette voix intérieure qui te disait tu n'es pas assez forte, elle se transforme en je peux le faire. Je vais faire de cette épreuve une force pour moi, pour mon enfant. Je suis une femme qui mérite que je me donne les moyens de me sortir de là, les moyens de vivre libre, légère. Cette reprogrammation intérieure que je propose en tout cas dans mon approche, c'est arrêter de te juger, arrêter de te flageller et enfin décider, je me choisis. Ça ne veut pas dire que la peur, elle va disparaître immédiatement. Ça veut dire que tu vas apprendre à transformer cette peur en carburant, à retrouver cette étincelle de confiance en toi que tu pensais éteinte. Donc, il y a plusieurs outils, hein. Déjà, on peut aborder, tu vois, la thérapie somatique, le lien avec le corps, te reconnecter à toi, à ta puissance corporelle, au fait d'éliminer toutes ces tensions, ces résistances dans ton corps, peut-être même ces traumas qui sont engrammés. On peut aussi utiliser l'hypnose pour te libérer des croyances qui te limitent, pour te libérer de la charge émotionnelle, l'EFT pour apaiser l'anxiété, la colère, la culpabilité. On peut reprogrammer ton identité, créer de nouveaux schémas relationnels, euh, passer concrètement à l'action avec la thérapie brève, le coaching, au lieu de te perdre dans l'analyse infinie du pourquoi. Te demander plutôt comment. Donc là, si tu te sens prête à faire un premier tout petit pas aujourd'hui, un tout petit pas mais vraiment puissant, je te propose un exercice tout simple. Tu prends une feuille, tu écris. Je m'engage à me respecter, même quand j'ai peur, même quand je doute, même quand je suis fatiguée. Je mérite de vivre libre et d'être pleinement moi-même. Tu signes ce contrat et tu le relis chaque matin. Et chaque fois que tu sens que la culpabilité elle revient, tu fermes les yeux et tu répètes: je choisis ma liberté et ma sérénité. Ça a l'air simple, mais c'est un vrai ancrage. Ce contrat avec toi-même va te rappeler plusieurs fois par jour que tu as fait ce choix et qu'il est légitime. Si ce que je partage résonne avec toi et que tu sens qu'il est temps d'aller plus loin, sache que je suis là pour t'accompagner. On peut travailler ensemble en profondeur et très concrètement pour que tu cesses de te débattre seul. Donc maintenant, j'aimerais te poser une question. Quel est le déclic dont tu as le plus besoin aujourd'hui? Sors du silence, dis-le en commentaire ou en message privé. Je le lirai personnellement et je t'y répondrai. Et si tu veux aller plus loin, tu peux réserver une séance découverte ou simplement t'abonner pour recevoir d'autres ressources. Ne reste pas isolé, je suis là pour t'aider et une communauté entière de femmes comprend exactement ce que tu vis. Rappelle-toi, ce n'est pas ta faute et surtout, tu n'es pas brisé. Tu traverses une tempête, mais tu n'es plus seul. Je crois en toi et il est temps enfin de reprendre la main sur ton histoire. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si tu penses que cet épisode peut soutenir quelqu'un qui traverse l'emprise émotionnelle. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté et surtout d'avancer pas à pas vers ta liberté.
Prends soin de toi et à bientôt.